Voilà. Bon, on va parler avec Sandra Todorovic. Todorovic, tu as des origines Vitch. Ouais, Trevitch. Ouais, est-ce que... Très vite. Ouais, c'est bon. Voilà, je suis mariée à un Trevitch. Ok, Voilà. c'est cool. Alors toi, tu représentes Lire, c'est partir. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter justement l'histoire, on en a parlé en début d'émission, de Vincent Safra. Comment a commencé cette aventure? Alors, Vincent Safra, c'est un monsieur que j'admire beaucoup et qui, comme le disait tout à l'heure Catherine, reste tout le temps dans l'ombre. Il a eu une idée fabuleuse un jour parce qu'il voyait des livres partir au pilon et à côté des gens qui ne pouvaient pas s'en acheter. Donc il récupérait tout ce qui tombait du pilon, c'est-à-dire de la machine qui broie les livres, comme si un livre était périssable. Donc ce pilon détruit tous les livres. Lui, ce qu'il faisait, c'est tous les petits rescapés du pilon, il allait les donner dans les cités. Et puis un jour, on lui a dit qu'il était bien gentil, mais qu'il fallait arrêter. Donc là, il a fait, j'avance un peu, mais il a fait un brainstorm avec tous ses copains pour dire comment on peut faire des livres pour que tout le monde ait accès à la culture. Ben, c'est simple, en faisant, j'ai envie de dire, du producteur au consommateur. Donc au départ, il a investi ses propres billes dans une première édition. Cette première édition, il a mis 3 mois à rembourser et puis petit à petit, l'édition a grandi. Donc nous sommes, il faut bien le savoir, une maison d'édition associative. Donc maison d'édition comme toutes les autres, on a notre propre collection, nos auteurs, mais on a aussi des auteurs qui viennent d'ailleurs et on a aussi des choses qui sont du domaine public, donc comme toute maison d'édition, encore une fois. La différence, c'est qu'on est loi 1901, donc sous la forme associative. L'idée aussi, c'est quoi? C'est d'éditer un livre à presque prix coûtant. 1 euro ou 80 centimes? Parce que j'ai vu les deux sur internet, j'étais un peu perdue. Alors, il ne faut pas être perdu. Pendant les soldes, c'est 80 centimes? Du tout. C'est en fait 80 centimes plus tes frais de port. Tu n'es pas allé au bout de ta lecture sur le... voilà. Ouais. Donc 80 centimes, il faut en commander 10 sur le site. Là-dessus, tu rajoutes tes frais de port. Tu ne peux pas en commander moins de 10. Après, donc ton livre, en gros, de toute façon, il te revient quasiment toujours au même prix, c'est-à-dire quasi 1 euro. Donc on ne va pas dire à tel endroit 90, etc., etc. Donc on fait tout court, on fait du 1 euro. Aussi parce que nous sommes distribués dans les OCCE et que notamment à Nantes, à l'OCCE, les livres sont à 1 euro. Donc on ne peut pas avoir deux prix dans une même ville, ce qui est complètement incohérent. Voilà. Donc dans l'idée, sur le 1 euro, tu payes l'auteur, l'illustrateur, le papier, l'imprimeur, les salaires. Mais comment ça se fait, ça? C'est magique? Non, c'est pas magique. C'est des 1 euro bizarres? C'est des 1 euro zébrés. Zébrés, ouais, c'est ça. Dessus, il y a une tête de zèbre. Non, du tout. C'est 1 euro. C'est 1 euro. Sur le 1 euro, tu payes tout. Mais comment tu peux payer tout le monde avec 1 euro? Alors, tu donnes chacun à 5 centimes? Non, du tout. Nous éditons à hauteur de 40 000 exemplaires chaque ouvrage. Il y a 30 nouveautés tous les ans. Et encore une fois, dessus, l'auteur et l'illustrateur sont payés. Donc à chaque réimpression, si on a vendu par exemple 40 000 de celui-ci et qu'on le réimpressionne, l'auteur et l'illustrateur de nouveau vont toucher leur salaire. Sur le 1 euro, tout est compris. Il n'y a rien qui part au pilon, rien n'est jeté, rien n'est détruit, tout est vendu. S'il y en a un où on va mettre 2 mois à l'écouler et l'autre 5 ans, et ben on l'aura pendant 5 ans en catalogue. Voilà. Juste un instant, moi, grâce à toi, j'ai découvert ce terme de mise au pilon. Donc ça veut dire les livres qui sont broyés pour aucune raison. Pilon, c'est le terme de la machine, c'est ça? C'est exactement ça. C'est la machine qui broie les livres. Pourquoi ils sont jetés au pilon? Adresse-toi au-dessus. C'est les pilonneurs. Voilà. Ils sont pas vendus. Après, il y a toute une industrie derrière. C'est pour ça que ton livre, il coûte aussi cher aussi. Tu dois payer forcément la maison d'édition, forcément les pattes-portes, les vendeuses, les commerciaux, les libraires, tout le monde. Donc ton livre, du coup, avec tous ces intermédiaires, revient plus cher. Mais il y a aussi le pilon. Alors, quels sont ces types de livres? C'est pour adultes, je vois. Mais pourquoi je trouve qu'on lit pas assez de livres pour enfants, hein? C'est pour ça qu'il y en a qui perdent leur folie, n'est-ce pas? Ouais. Si on restait dans nos livres d'enfants... Tu fais comme moi, tu ne vieillis pas. Voilà. Alors, dans l'idée, on a une collection qui s'étend de 2 ans à 13 ans, c'est-à-dire petite section jusqu'au collège, jusqu'à la 3e. Sachant que on a
un petit format comme ça pour aller dans les petites mains. L'ourson pas comme les autres. Oui, un joli ouvrage de Karine Tournade illustré par Julie Mélan. Karine Tournade qui d'ailleurs sera en dédicace dans 2 semaines à Nantes. C'est un ours qui a qu'un œil. Oui, tout à fait. On traite de la différence, de la tolérance, mais aussi de la réparation. Et encore une fois, c'est pas parce que ton nounours est abîmé qu'on doit le jeter. Il a une valeur sentimentale. Voilà. Il y a plein de messages dans ce petit livre. On a aussi une collection de petits disques qui correspondent ou non à des ouvrages, à des albums ou à des livres de poche. On a des petits livres de poche pour les enfants qui commencent la lecture avec une grosse police d'écriture. Là encore, c'est un ouvrage d'Olivier Dupin qui est angevin et qui sera aussi à Nantes dans 3 semaines. On a des jolis albums comme ça. Donc là, c'est Grégoire Valencien que je fais venir ce samedi. Si vous avez envie d'avoir vos livres dédicacés par Grégoire, qui est un illustrateur fabuleux, qui fait des trucs... Voilà, moi j'adore. Ouais. Fan. Et donc Grégoire sera là ce samedi. Aussi, je le fais venir au parc du Croissant. Voilà, sur les scènes vagabondes. Parc du Croissant. Ouais, sur les scènes vagabondes. Et puis après, on a aussi une version bi. Donc, moitié français, moitié anglais. Génial, c'est... Voilà, avec le petit disque. Et comme à chaque fois, sur les disques, par souci aussi d'économie, on a 2 ouvrages, voire plusieurs qui sont dessus. Ce qui veut dire qu'une maman qui arrive et qui veut acheter le petit disque, elle a aussi 2 livres dessus. Donc, une chose qui est très très importante, c'est que nous, on est une maison d'édition associative et le but, c'est une culture accessible pour tous. Donc, dans l'idée, c'est petit porte-monnaie, grand lecteur. Voilà. Et moi, je réponds à toutes les invitations. Et puis aussi, si vous voulez d'autres informations... Tu te déplaces, du coup, t'es tout le temps en vadrouille avec tes bouquins, tes auteurs, tes dessinateurs, voilà, et les jeunesse. Livres, et je réponds à tout le monde, que ce soit les crèches, les écoles, les CE, les festivals comme là, les scènes vagabondes, où il y a pendant 4 semaines encore un chapiteau du livre, où je suis avec une libraire qui est géniale, qui est une libraire à vélo et qui s'appelle Sukeshu. Mais oui. Voilà, Marion Bonnely. Cyclo-librairie, quoi. Exactement, ma libraire à roulettes. Donc pour le coup, voilà, elle pourra vous dire, Olivier Dupin, elle aura des livres de lui, mais d'une autre maison d'édition, une édition qui sera locale. Donc voilà, donc moi dans l'idée, si vous voulez avoir des renseignements, vous allez sur la page Facebook, Lire c'est partir, Nantes-Angers. Et encore une fois, j'assiste sur le Nantes-Angers, puisque vous aurez les actualités locales du 44, du 49 et du 85 dont je suis référente. Voilà. Est-ce que sur ta table de nuit, tu n'as que des livres de jeunesse? Alors quasiment, c'est terrible, mais ouais, quasiment, je lis beaucoup de littérature jeunesse. Uniquement ou non, quasiment, tu dis? Non, alors quasiment, parce que de temps en temps, je me rappelle que je suis grande et que il faut aussi que j'ai une petite culture autre de mes contemporains grands. Et donc, oui, je lis aussi, je lis énormément en fait. Je suis une mangeuse de pages. Et qu'est-ce qui t'apprennent ces livres de jeunesse? En étant adulte, comment tu les vois? À rester, j'ai envie de dire, les pieds sur terre, à voir les choses telles qu'elles sont, avec légèreté, honnêteté, et puis aussi, voilà, revenir aux valeurs, tout simplement. On est dans une société de consommation. C'est abîmé, tiens, on va racheter un nouveau. Non, tu répares et il y a une valeur sentimentale. Comme les livres. Pourquoi jeter un livre? Pourquoi le pilonner? Refaire une nouvelle collection avec une nouvelle jaquette? Non. Les mots sont les mêmes, les pages sont les mêmes, le discours est le même, l'histoire est la même. On conserve. Et puis un livre, ça a une odeur. Donc pourquoi avoir toujours que du neuf? Non. Voilà ce que ça m'apprend de rester. Quel est ton livre de jeunesse qui t'a le plus marqué? Le Club des 5. Le Club des 5, ouais. Je connais ça, non, le Club des 5. Ouais, Enid Blyton. Mais après, il y a un autre livre, qui est peut-être un peu moins jeunesse, mais que j'ai lu quand j'avais 11 ans et qui est le roman de la momie de Théophile Gautier. Voilà. Faudra que j'aille dans les librairies.